Bonjour, je m'appelle Yoro Litma, je suis chrétien et passionné par la théologie ainsi que le leadership, parce que le leadership, c'est la clé du développement, raison pour laquelle je suis plus attaché au leadership et à la théologie. Bonjour, je suis Odvik Yoshibinitoa. Je suis croyant de la bonne nouvelle qui est l'évangile du Christ. Je suis passionné par le fait d'entreprendre les activités, pouvoir créer des richesses et tout ça, afin de ne pas dépendre d'une personne quelconque, mais de pouvoir dépendre rien que de moi et de mes créativités. Pourquoi les Africains ne sont pas sur la scène internationale? Pourquoi le développement africain, nous sommes être retardés ou freinés? Euh, la raison peut-être serait aussi simple que cela, c'est que les Africains sont dans un système qui est conçu contre eux, au fait. Je m'explique. Quand on regarde un peu l'histoire, nous constatons que les Africains ont été colonisés d'abord et puis on a suivi la décolonisation après. Mais avant qu'il y ait décolonisation, pardon, les colons ont réfléchi à comment maintenir les Africains avant de les libérer physiquement. Pourquoi? Parce que sur le sol africain, nous avons des richesses, nous avons des minerais qui sont convoités par les colons, n'est-ce pas? Et donc, lorsque nous avons voulu réclamer notre indépendance, ils ont réfléchi à concevoir un système qui était contre les Africains afin que lorsque les Africains seront libres, on aura obtenir cette liberté physique, que l'esprit de la colonisation soit toujours présent. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Pour moi, je pense que l'idée qu'il y ait certains principes à mettre en jeu pour que l'Afrique se développe, on doit d'abord réfléchir à la base, à l'origine des choses. Et donc, pour moi, il faut que l'Afrique se crée un système africain afin d'aller sur la scène internationale. Pendant la période de la colonisation, vous allez comprendre ceci que les grandes puissances euh, occidentaux se sont réunis. Ils ont établi un système afin de pouvoir bloquer l'Afrique. Vous voyez? Et lorsque je parle du système, c'est l'ensemble des éléments qu'on met en place pour pouvoir atteindre un objectif. Et les grandes puissances voulaient atteindre un objectif spécifique qui est en quelque sorte le non-développement de l'Afrique. Parce que le non-développement de l'Afrique profite à ces gens-là. Donc, ils savent que pour que leur pays devienne riche, leur pays soit stable financièrement, technologiquement et autres, il faut que l'Afrique soit sous-développée. Et ils ont établi ce système. Et ce système, je peux parler je peux dire, ils ont établi un système de sont l'Africain de pouvoir se combattre contre l'Africain. Donc, il puisse y avoir un combat entre frères. Donc, il ne puisse pas avoir de l'unité. Donc, l'Africain qui s'élève contre un autre Africain. Le moment où ils savent que s'il y a l'unité entre les Africains vont se développer. Ils vont se donner la main dans la main et vont faire des exploits. Voyez-vous, parce qu'on ne peut pas parler des exploits ou bien la création d'une grande œuvre ou la fabrication de quelque chose d'extraordinaire s'il n'y a pas l'unité. Vous avez remarqué ceci dans la Bible, dans Genèse chapitre, je pense, 11. Pour qu'un numéro de puisse élever sa ville, construire ce que nous appelons par la tour de Babel, il devait s'unir avec le peuple qui était à Babel. Pourquoi? Parce que c'est l'unité qui apporte la réalisation des grandes œuvres, des grandes œuvres. Voyez-vous? Donc, Némérode et ce sujet avaient une même pensée. Et cette pensée, c'était la création d'un grand bâtiment qui devait atteindre les cieux. Voyez-vous? Donc, pour que Némérode puisse réaliser cela, il avait compris, il fallait qu'il soit un, il puisse parler de la même manière avec son peuple. Mais aujourd'hui, l'Africain ne parle pas de la même manière avec son frère africain.
Et c'est un système que les Occidentaux ont imposé. Voyez-vous? Donc, ils ont cherché en quelque sorte des traites, des pantins, des gens qui peuvent manipuler en Afrique afin de les manipuler, afin de pouvoir aboutir à leur objectif. Et l'Africain ne connaît pas cela parce que l'Africain ne s'informe pas. L'Africain, en ne connaissant pas cela, il se met à combattre son frère. Et lorsque l'Africain se met à combattre son frère, c'est ça la chose qui va freiner le développement de l'Afrique. Et le jour que l'Africain va prendre conscience que doit faire appel à l'unité, peu importe les divergences, avoir cette pensée en lui, de pouvoir savoir que l'Afrique, c'est notre terre, notre mère natie, de pouvoir travailler, être un avec les autres pour pouvoir développer l'Afrique, développer le frère africain. L'Afrique va se développer et l'Afrique sera comme tous les autres continents que nous voyons, qui sont évelés dans tous les domaines de la vie. Premièrement, nous devons savoir que Canaan, le fils de Cham, il fait partie des fils de Noé. D'après l'histoire biblique, à partir de Genèse chapitre 6 jusqu'à Genèse chapitre 10, l'histoire biblique dit que Noé avait engendré trois fils. Ces trois fils, il y a Cham, Japheth et Sem. Maintenant, Cham a mis un nom de Canaan, et dans Canaan, il y a Cush, il y a Mishraïm, ainsi de suite. Et Cham avait reçu une malédiction parce qu'il avait vu la nudité de son père. En voyant la nudité de son père, au lieu de pouvoir cacher la nudité de son père, il est parti informer, en quelque sorte, exposer la nudité de son père envers ses frères qui étaient Sem et Japheth. Et Japheth et Sem, connaissant que papa est une autorité spirituelle qui peut accorder une bénédiction et accorder une malédiction. Ils voulaient profiter de la bénédiction de leur père, peu importe les horreurs que leur père avait commises. Ils sont venus non pas pour exposer la nudité de papa comme Cham l'avait fait. Ils sont venus pour cacher, ils ont caché la nudité de leur père. Eux, c'était une livrée. Donc, après après cela, mais après avoir reçu l'information que Cham avait explosé sa dignité, il a maudit le fils de Cham qui était Canaan, disant que Canaan sera assujetti, dominé par ses frères. Assujetti, dominé par ses frères. Et par rapport à la généalogie biblique, à la descendance biblique, l'Afrique n'est pas issue de Canaan. L'Afrique est issue de Cush. Parce que Cush en hébreu signifie noir. Cush en hébreu signifie noir. Donc l'Afrique est issue de Cush. Donc c'est pour cela la malédiction de Canaan est attachée à Cush et c'est attaché à Canaan. Et il est dit que dans cette malédiction, il est dit que Canaan sera assujetti par ses faits. C'est pour cela que vous allez comprendre ceci, que lorsque le peuple d'Israël fut 400 ans dans une terre étrangère qui était le pays d'Égypte. Et lorsque l'Éternel avait vu que l'iniquité des Amoréens, des Jébusiens et tout ça, parce que les Jébusiens, les Amalécites et autres, ils sont la descendance de Canaan. Donc lorsque le Seigneur avait vu que leur iniquité avait atteint son comble par rapport à la malédiction que Néé avait prononcé à Canaan, le Seigneur avait ravi cette terre de Canaan, aux enfants de Canaan, et il avait donné cela au peuple
de Sem. Parce que Sem, le peuple de Sem tient les enfants d'Israël parce que Sem a produit Abraham, Abraham a produit Jacob, Abraham a produit Isaac, Isaac et Jacob, Isaac et Jacob a produit Israël. Donc nous voyons que cette prophétie s'est accomplie lorsque le peuple d'Israël est entré en possession du pays de Canaan, a dégagé les Égyptiens, les enfants de Canaan. Voyez-vous. Maintenant, la fée est issue de Couche. La fée n'est pas issue de Canaan. Premièrement, nous devons savoir ça. Et l'Africain a même la possibilité de pouvoir se développer, je peux dire plus que d'autres races. Pourquoi? Parce que dans l'Africain où est Dieu, j'avais suivi un prêtre hébreu qui disait que Couche en hébreu signifie celui qui a Dieu. Et elle est même parce qu'en hébreu, l'importance d'un nom, c'est par rapport à la valeur numérique qu'il possède. En hébreu, Couche a la même valeur numérique avec le nom de Dieu. Le nom de Dieu a la valeur numérique 26. Et Couche aussi a la valeur numérique 26. Et dans l'hébreu, Couche signifie celui qui a Dieu. Et c'est pour cela que vous allez comprendre ceci. Les races ici sur la terre, la race la plus spirituelle, c'est la race noire. Pourquoi la race noire? Parce que dans la race noire, il y a Dieu. Et dans la race noire, il y a Dieu. Et Dieu même, à l'effet, a permis que la race noire soit maltraitée, soit esclave d'autres races, afin de démontrer sa gloire au travers de la race noire. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Vous allez lire, je pense, dans Exode chapitre 2 ou 3, Dieu dit qu'il avait suscité Pharaon à dessein pour que sa gloire soit vue parmi les peuples. Il avait suscité Pharaon à dessein. Donc, Pharaon avait assujetti son peuple, assujetti Israël, assujetti les Juifs pour que sa gloire, c'était dans un but, pour que la gloire de Dieu soit vue parmi les nations. Et nous avons ainsi vu à la fin la gloire de Dieu à travers Israël parmi les nations. Nous connaissons l'histoire. Et pour que aussi la gloire de Dieu soit vue parmi les nations, parmi d'autres races, il fallait que l'Afrique soit détruite, soit mis en esclave, mis dans la prison, maltraité, détruit et tout ça. C'était dans un but afin que la gloire de Dieu soit vue à travers le peuple africain. Donc, dire que l'Africain est sous une malédiction, c'est vraiment une ignorance, une mauvaise information. Parce que l'Africain ne descend pas de Canaan, mais l'Africain descend de Couche. Donc, aujourd'hui, l'Afrique n'est pas sous une malédiction. Quelconque. Oui, dans un sens, la situation de l'Afrique est spirituelle. Pourquoi? Parce que l'Afrique est confrontée à diverses énergies spirituelles qui font en sorte que l'Afrique ne puisse pas se développer. Voyez-vous, ces énergies, lorsque je parle d'énergie, je fais allusion aux esprits. Ces énergies connaissent la valeur de l'Afrique, connaissent la valeur de l'homme noir, savent que lorsque l'homme noir a tout son potentiel spirituel, il peut faire des choses extraordinaires. Voyez-vous, des choses extraordinaires. Même nous devons savoir ceci parce que la plupart des gens ne sont pas informés. Même pour que nous puissions avoir l'ampoule sous forme de montage dérivé, montage en dérivation, il fallait qu'un Africain puisse réfléchir afin de mettre ce montage en place. Mais pour que cet Africain puisse apporter cette réflexion, il devait être en contact avec une entité spirituelle, une énergie spirituelle qui a poussé à cet Africain de pouvoir avoir cette connaissance de mettre de montage en dérivation
pour que nous puissions avoir de la lumière dans nos maisons, de l'ampoule qui dure et tout ça. Parce que Thomas Edison avait mis sous la disposition de l'humanité des montages en série, des ampoules montées en série. Or, les ampoules montées en série, vous ne pouvez pas mettre du temps, vous ne pouvez pas durer. Mais il y a eu un Africain qui a réfléchi et tout ça pour mettre ces montages en dérivation afin que ces ampoules puissent durer et tout ça. Et pour que cet Africain puisse mettre ces montages en existence, il devait entrer en contact avec une entité spirituelle et tout ça. Maintenant, d'autres entités spirituelles, connaissant bien que l'Africain, en ayant son potentiel dans sa totalité, il va faire des exploits. Ces entités spirituelles combattent, je peux dire, la spiritualité de l'Afrique. C'est pour cela, je peux dire que euh, la spiritualité de l'Afrique fait partie du sous-développement de l'Afrique. Donc, si l'Africain est libre spirituellement, il peut entrer en contact avec une énergie spirituelle plus supérieure que d'autres énergies qui vont permettre, qui va plutôt permettre à l'Africain de pouvoir réaliser l'impossible. Alors, avant de répondre à la question, est-ce que l'état actuel de l'Afrique est un état spirituel ou pas? J'aimerais un peu revenir en arrière sur la malédiction de Cana, et peut-être ajouter un peu ou bien amener un point de vue là-dessus. Tout d'abord, celui qui écrit le livre de la Genèse, c'est Moïse. Et Moïse, il est en train d'écrire, c'est une vision qu'il est en train d'écrire sur papier, voyez-vous? Et dans la vision, Dieu nous montre depuis le commencement comment est-ce que la création a été créée, a été créé par Dieu jusqu'à ce que euh, l'homme a évolué jusqu'à l'époque de Moïse. Et donc, en parlant de la malédiction de Canaan, je pense qu'après cela, il y a eu beaucoup de concepts d'esclavage, il y a eu des Égyptiens qui ont assujetti des gens, il y a eu des Babyloniens qui ont assujetti des gens. Et c'était pas juste la race de Cana, il y a eu plusieurs peuples qui ont été assujettis, qui ont été serviteurs des peuples plus puissants qu'eux. Et quand on parle de malédiction en tant que telle, je pense que l'Afrique, dans ce contexte, euh, n'est pas vraiment maudite, n'est pas vraiment maudite. Et je pense que tout peuple, que ce soit les Européens, que ce soit les Américains, à un moment donné, ils ont été des esclaves, des certains peuples. Est-ce que dans ce contexte, on pourrait dire que les Européens ou bien les Américains ont été maudites? Non, je pense pas. C'est la même condition que l'Afrique actuellement est. On est dans un contexte où, voilà, l'Afrique ne se développe pas et puis on peut pas sous-entendre que l'Afrique est maudite sur une certaine malédiction quelconque. Donc, c'est pour revenir à la question. L'état actuel de l'Africain, je pense que c'est pas un problème spirituel. En tout cas, je suis très contre ça parce que je pense que c'est plutôt un désavantage intellectuel parce que les Africains ne sont pas assez avancés dans certaines technologies comme les Européens, comme les Américains, comme les Chinois. Et les Africains, on sait que les Africains sont les plus spirituels. Ce sont les gens qui sont tout le temps dans les églises, qui prient Dieu, qui chassent les démons, qui lient même les esprits territoriaux, qui, entre guillemets, peut-être sont en train de bloquer le développement de l'Afrique. Je pense que dans ce sens-là, les Africains sont assez expérimentés spirituellement mais pas, pour ne pas offenser les gens, mais c'est pas un problème vraiment spirituel. Pour moi, franchement, l'Africain est assez spirituel pour ça. Si ça dépendait juste de la spiritualité africaine, ça devait un moment qu'on allait déjà être plus devant les Européens, devant les Américains. Je pense que c'est juste un désavantage intellectuel. Voilà, les Africains ne sont pas assez développés de façon intellectuelle, n'ont pas assez de technologies comme les autres. Et il y a même un gars qui disait que si tu veux cacher quelque chose d'un Africain, mets-le dans un livre. Et il avait dit vrai. Pourquoi? Parce que les Africains, la connaissance, c'est pas africain, c'est spiritualité, voyez-vous. Et donc, je pense que c'est juste un désavantage intellectuel. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Je pense que je suis contre cette idée de développement spirituel africain. Je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Quand je dis que euh,
La spiritualité aussi fait partie du problème du développement de l'Afrique. Que, je fais allusion à, vous savez que pour que nous puissions faire, accomplir des grandes réalisations, nous devons entrer en contact avec une entité spirituelle plus élevée que nous. Et c'est à travers cette entité qui va nous donner des informations et que nous allons mettre ces informations en pratique et ces informations nous permettront à pouvoir réaliser l'impossible. Je vais prendre l'exemple d'un scientifique. Vous savez, Cauchy, vous connaissiez Cauchy Schwarz. Et ça, il était un mathématicien. En réalité, les théorèmes de Cauchy ne sont pas à Cauchy. C'était, je oublie le nom de ce scientifique, c'était les théorèmes et les personnes que Cauchy pris, avait pris. Maintenant, pour que cet homme puisse avoir ces théories, ce qu'il avait comme information, vous voyez souvent cela dans des visions, tout ça. Pendant la nuit, quand je parle des visions, je parle des visions nocturnes. Vous voyez cela et tout. Et après, il écrivait cela quelque part après son réveil et il allait présenter ça à Cauchy. Et Cauchy était en train de voir et tout ça était en train de voir. Donc, c'est pour dire quoi? Cet homme était en contact avec une entité spirituelle et c'est cette entité spirituelle qui lui a donné la possibilité de pouvoir amener ces informations dans le physique, dans le matériel et tout. Voyez? Et c'est le problème avec l'Africain aujourd'hui. Lorsqu'on parle de l'Africain, dans sa spiritualité, il s'attarde souvent dans ce qui n'est pas, je peux dire dans ce qui n'est pas vraiment important. C'est pour cela que je dis que l'Africain est en train de pratiquer une mauvaise spiritualité. Mauvaise spiritualité, il s'attarde sur l'exorcisme, il tout, chasser les démons et tout ça, négocier avec les démons. C'est ça la chose qui n'est pas vraiment important pour le développement de l'Afrique. Je vous dis la vérité, pour que même l'Europe et d'autres continents puissent se développer, ils devraient entrer en contact avec des entités plus spirituelles que eux. Voyez-vous? Donc ça, c'est premièrement concernant la spiritualité. Et concernant le, le, le niveau éducatif, l'Africain ne s'informe pas. L'Africain n'étudie pas. L'Africain ne veut pas s'initier à la lecture, s'initier à l'apprentissage, afin qu'il puisse développer ce que les savants ont mis à notre disposition. Vous devez savoir ceci, il est dit, et si nous le connaissons, que l'Afrique est le berceau de l'humanité, même le berceau de la science, l'origine des sciences, l'origine de la technologie et tout ça. Même le théorème de Pythagore n'appartient pas à Pythagore, cela appartient aux Africains. Parce que l'Égypte antique fut la première nation à être développée technologiquement, euh, mathématiquement, donc scientifiquement et tout ça. Et l'Égypte antique. Donc, les Grecs ont quitté la Grèce, les Pythagore et tout ça. Ils sont venus en Afrique pour pouvoir apprendre, s'informer. Donc, en Afrique, il y avait des bibliothèques, il y avait des livres et tout ça. Et les savants africains avaient mis à la disposition de toutes les nations qui se trouvaient ici sur Terre. Maintenant, ce que les autres races ont fait, ils sont venus en Afrique, ils ont étudié, après ils sont partis dans leur continent, ils ont développé le savoir qu'ils ont reçu ici en Afrique. Mais nous, aujourd'hui, les Africains, après la chute de l'Afrique, après la destruction de l'Afrique, l'Africain ne veut pas étudier, ne veut pas s'informer, ne veut pas savoir comment se développer. Au moment où nous avons des matériels, et des matériaux, des éléments, des matières premières qui peuvent nous donner accès au développement, qui peuvent nous donner accès aux grandes technologies, fabriquer des choses qui vont bénéficier au développement de l'Afrique, à la sécurité de l'Afrique. C'est par exemple, je prends l'exemple du coton. Aujourd'hui, on fait des armes lourdes,
des voitures blindées avec du coton. Et le coton, c'est la chimie. Et l'Africain ne veut pas mettre la chimie en pratique. L'Africain veut seulement se baser sur la théorie, il ne veut pas pratiquer. Et si l'Africain pouvait mettre en pratique la chimie comme telle, on peut aussi boutir, fabriquer des armes nubles, des voitures blindées pour la sécurité de l'Afrique. Et comme si l'Africain ne veut pas s'informer, l'Africain ne veut pas mettre en pratique ce qu'il a reçu comme information, c'est pour cela l'Afrique est sous-développée. C'est pour nous devons savoir que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vous voyez, donc on doit se focaliser dans ce qui est utile, dans ce qui est vraiment important, plus important pour le développement de l'Africain, pour que nous soyons aussi respectés les autres races, les autres continents. Pourquoi on ne respecte pas? Parce que l'Africain ne veut pas développer ce qu'il a comme connaissance. Et à nouveau, je peux peut-être compléter ce que mon frère dit, que souvent, l'Africain, nous, en tant qu'Africains, on a de l'orgueil mal placé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous vantons nos connaissances. Voilà, les Européens sont venus apprendre chez nous. Voilà, Pythagore est venu apprendre chez nous, tout ça. Mais après, ça nous amène où toutes ces connaissances? Donc, si c'est la vérité que tous ces gens-là qui se sont développés, voilà, ces connaissances viennent de l'Afrique et que l'Afrique n'est plus le centre de la connaissance. Tout ce qu'on a fait, c'est aller apprendre chez eux maintenant, puisqu'on n'a plus rien chez nous. Voilà, je prends par exemple l'exemple des, 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 des Chinois qui, à un moment donné, ils étaient au plus bas. En tout cas, la Chine était parmi les pays les plus bas du monde, mais actuellement, la Chine est parmi les 5 plus grandes puissances au monde. Mais comment ils ont fait? Ils ont envoyé leurs jeunes aller étudier à l'étranger. Ils ont envoyé en Europe, ils ont envoyé en Amérique, partout là où il y avait la connaissance, il y avait la technologie. Ils ont envoyé leurs jeunes pour aller étudier. Et on a la Chine aujourd'hui qui a un système très efficace, qui est même le concurrent numéro un des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ce n'est pas juste le fait de prier, voilà, les dieux, ce n'est pas juste le fait de rester là. Il faut bouger, il faut aller apprendre ailleurs. Et je pense que l'Afrique doit arrêter ce jeu-là de, voilà, c'est notre connaissance, c'est Pythagore, il est venu chez nous. On arrête ça et puis on a tout ce qu'il nous faut, on investit dans la connaissance et puis on verra ce que l'avenir nous donne. La jeunesse africaine est-elle prête à porter l'avenir du continent? Je dirais oui et non à la fois. Parce que c'est vraiment une question très complexe. Euh, oui, parce que l'Afrique, elle est d'abord jeune, la population africaine est très jeune, donc nous sommes la prochaine génération et puis la génération qui viendra après nous. Donc, nous sommes la seule génération africaine qui, je pense, doit préparer le futur du continent. Et il y a des jeunes déjà en Afrique qui se démarrent, qui ont de l'ambition, voilà, qui commencent à faire bouger les choses dans certains pays africains, mais ce sont juste des cas, bon, on peut pas dire des cas isolés, mais c'est vraiment c'est même pas le 1% des jeunes africains qui se lèvent au niveau continental pour entamer la révolution. Il y a quand même des jeunes qui sont très ambitieux dans ce sens, qui veulent bouger les choses, qui veulent prendre la responsabilité des choses, qui veulent euh, voilà la liberté continentale. Et non, dans le sens où la jeunesse africaine elle est encore immature, je vais dire, dans le sens où sur la scène internationale ou dans le contexte de la politique, on n'a pas encore une expérience très approfondie dans ce domaine. Voilà, il y a des systèmes qui sont très solides, qui l'Africain, même ceux qui sont devant, nos pères qui sont devant, nos dirigeants qui sont devant n'arrivent pas vraiment à gérer ce genre de système. Et donc, les jeunes Africains ils ont encore marché dans ce sens parce que c'est un système mondial. Et vous, c'est un système qui est euh, et même les systèmes africains, les organismes africains n'arrivent pas à lutter contre eux. Je pense que dans ce sens-là, la jeunesse africaine doit encore lutter, travailler encore plus dans ce domaine parce qu'elle est encore très immature. C'est une très belle question. Bon, par rapport à mes observations et autres, je peux dire oui dans un sens et non
dans, dans un autre. Et pourquoi je dis que oui, la jeunesse africaine est prête de pouvoir porter l'avenir de l'Afrique? Pourquoi? Parce que euh, la jeunesse africaine aujourd'hui a tout ce qu'il faut afin de pouvoir conduire l'Afrique vers un avenir meilleur. La jeunesse africaine a la technologie, a la connaissance à sa disposition, ce qui est encore plus profitable, a des matériaux et des ressources linéaires qui sont sous son sous-sol. Vous voyez? Vous devez savoir ceci, que l'Afrique est le continent le plus riche de la planète Terre. Donc, en ayant la connaissance, la technologie et tout ça, l'intelligence artificielle et tout ça, donc la jeunesse africaine peut travailler en sorte de pouvoir naître, euh, pour pouvoir travailler en sorte pour que l'Afrique puisse se développer technologiquement et tout ça, parce que la jeunesse africaine a tout à ses dispositions. Et quand je dis non, pourquoi? Parce que juste une petite partie de la jeunesse africaine qui est en train de s'éveiller. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, la grande majorité de la jeunesse africaine est concentrée sur ce qui est utile, non pas sur ce qui est important. Hein, la plupart des jeunes africains sont concentrés sur ce qui est futile, ce qui n'est pas important, sont concentrés sur des histoires de danse, de loisirs, divertissement, distraction, donc beaucoup de choses. Au moment où les jeunes chinois, américains, russes sont dans des hangars, ils sont en train d'étudier, de mettre en pratique leur étude. Et nous, les Africains, nous ne sommes pas dans des hangars, nous ne sommes pas écartés ou bien mis à part dans des pièces, dans des laboratoires, afin de mettre en pratique ce que nous sommes en train d'étudier. Et une petite partie, on peut dire, de la jeunesse africaine, c'est en train de mettre en pratique, mettre des réalisations. Vous savez que pour que on puisse se respecter, on respecte un peuple par ses réalisations. Aujourd'hui, nous respectons les Chinois parce que les Chinois sont en train de réaliser des choses vraiment extraordinaires. Nous respectons les Russes, les Américains. Pourquoi? Parce que les Américains sont en train de réaliser des choses extraordinaires, des choses que l'homme est en train euh, de vénérer, de donner des honneurs. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, l'Africain ne réalise pas vraiment ces genres de choses-là. L'Africain est concentré sur ce qui est vraiment inutile, si je peux le dire. Mais inutile pour son développement. Voyez-vous? Donc, pour que l'Africain puisse vraiment se développer, pour que la jeunesse africaine puisse porter cette responsabilité, le jeune Africain doit se séparer de la distraction. Le jeune Africain doit se séparer de ce qui est futile et il doit se concentrer sur ce qui est important et utile pour son avenir. Ok, si l'Afrique devait retenir une leçon de la Bible pour son développement, je crois d'abord que l'Afrique peut se développer, et je crois fortement. Et je pense qu'il y a assez de leçons dans la Bible, des stratégies, des rois qui ont conquis. Et il y a trop d'informations là-dessus, mais je vais me concentrer sur un aspect, un proverbe qui dit que à quoi sert la sagesse entre les mêlés insensés? À acquérir la science, mais il n'a pas de sens. En d'autres termes, le proverbe, il dit que le gars, il n'a pas d'intelligence, mais il a la richesse avec lui. Mais il sait pas qu'est-ce qu'il faut faire avec. Voilà. Et je pense que c'est le cas de l'Afrique. L'Afrique a des ressources linéaires. L'Afrique a le potentiel, mais l'Afrique ne sait pas ce qu'il faut faire avec. Et je pense que euh,
proverbe dit que la sagesse est la chose principale. Pour moi, je pense que l'Afrique devait investir plus dans la connaissance, plus dans la recherche de la technologie pour dévancer ceux qui sont devant eux. Et je pense que la connaissance sera la meilleure chose pour le développement de l'Afrique. Pour moi, la leçon que l'Afrique doit tirer de la Bible pour pouvoir se développer, l'Afrique doit travailler, mettre en pratique les connaissances qu'il a. Et par exemple, dans Proverbe chapitre 6, Salomon prend l'exemple de la fourmi. Prend l'exemple de la fourmi, il exhorte, il nous exhorte de pouvoir aller tirer un conseil envers la fourmi. La fourmi travaille. Il travaille, il met en pratique ce qu'il a comme connaissance. Bien que c'est l'instinct, mais c'est une connaissance dans, par rapport aux animaux. Vous voyez, il travaille tout ça parce qu'il sait que il y a des temps, en quelque sorte, changent. Les temps changent. Il y a le printemps, il y a l'hiver. L'hiver va venir. Je dois travailler pour pouvoir garder ma vie pour que je ne puisse pas mourir pendant l'hiver, mourir affamé pendant l'hiver et tout ça. Donc, Salomon pousse à l'homme de pouvoir pratiquer, travailler ce qu'il a comme connaissance. Donc, pour que l'Africain, la leçon que l'Africain doit tirer de la Bible pour son développement, l'Africain doit mettre en pratique parce que l'Africain aujourd'hui a la connaissance. Si nous disons que l'Africain n'a pas la connaissance, là, c'est vraiment une sottise, une bêtise. L'Africain a tout ce qu'il a dans sa disponibilité de pouvoir mettre en pratique pour pouvoir se développer. Mais l'Africain paresseux. L'Africain ne veut pas pratiquer ce qu'il a comme connaissance. Donc, si l'Africain peut pratiquer, travailler ce qu'il a comme connaissance, l'Afrique va se développer. Ouais, je pense que c'est le cas. Peut-être que je ne vais pas ajouter grand-chose, mais Salomon dit que acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Et je pense que vraiment, c'est la chose pour moi, c'est la chose principale. Et l'Afrique n'a pas encore toute la connaissance qu'elle a besoin pour son développement. Par exemple, ce qui prouve qu'on n'a pas la connaissance, c'est parce qu'on ne produit pas. On est obligé d'aller manger chez les autres pour avoir des armes, pour avoir la nourriture, pour avoir tout ce qu'il faut. Vous voyez? Et ça prouve juste que tout ce qu'on a comme connaissance, on l'a de l'étranger. Et donc, je conseille encore à l'Afrique d'investir plus dans la connaissance. Et je pense qu'avec cette connaissance, et acheter ce que mon père a dit, pratiquer cette connaissance, je pense que l'Afrique peut se développer plus vite, moins de 20 ans, 30 ans.